On est en Suisse, MXGP. Là on est samedi matin. Ça va être les essais. Après MXGP c'est cool, on roule tard. On roule à 11 h donc tranquille. Là je me prépare. Après il y a les free practice à 11 h. Attends, faut que je la prenne. J'ai réussi à pousser pas mal et tout, je fais un temps qui était bien donc j'étais content. Par contre j'ai galéré à la manche calibre, j'ai pris un bon départ, j'étais bien, je devais être autour de la 15e place donc ça c'est cool, j'étais content. Bon, nous sommes actuellement dans les paddocks MXGP. Là ici il y a le team Triomphe qui est juste ici. Et juste ici, entre les camping-cars, se cache Omapap qui est en train de se changer. Bon, c'est quoi le programme de la journée? On est en Suisse, MXGP. Là on est samedi matin. Ça va être les essais. Après MXGP c'est cool, on roule tard. On roule à 11 h donc tranquille. Là je me prépare. Après il y a les free practice à 11 h, 25 minutes et qualif 14 h et manche qualif à 17. Donc cool. Bonne journée, à faire beau, on va voir, la piste a l'air pas mal donc on va voir ce que ça donne. Bon, t'aimes bien la Suisse, c'était déjà le week-end dernier à Payerne. Ouais. Ça a été Payerne? Ouais, c'est ça, on a fait un petit cross inter à Payerne, c'était cool. Pareil, on a eu de la chance avec le temps, il faisait beau, je fais podium en plus donc vraiment content. Donc on va continuer sur cette lancée pour faire un bon trick ce week-end si on fait. Bon, petit échauffement avant les essais libres. Ils sont dans 20 minutes. Quoi? Normalement c'est 38 là. Dans les un coin, pas avec son setting et tout ça, mais très 40. Tu veux bien le tenir? Ouais. Attends, faut que je la prenne. 101, 102. Ouais. Bon, voilà comment on va dans les paddocks sur le MXGP en Suisse. On prend la route. Les paddocks sont juste derrière les maisons, derrière les habitations. Et là en fait on prend la route elle est barrée. En fait on va descendre un pont et après on arrive au paddock. C'est pas très classique, il y a la police suisse. C'est pas très classique pour MXGP, c'est la première fois que je vois ça. Et voilà. Après je sais que c'est un peu pareil sur certains les SixUS où c'est un peu le paddock est un peu loin, etc. Je peux vous dire heureusement que j'ai une trottinette électrique parce que sinon je serais en train de décéder je pense. Bon allez, on va aller voir ce que dit Romain. Quasiment comme toi, mais par contre il revenait, il prenait la quatrième, c'est la belle même la dernière, pas celle du milieu, tout derrière la petite, pas le tour quoi, mais la dernière, au final ça lui faisait un gros revirage, et sinon Geiger il reprenait un peu plus.
Bon, comment s'est passé les essais? Pas trop mal. La piste c'est bien, c'est défoncé grave. C'est des grosses ornières, déjà des trous. La terre elle est bonne, par contre il y a du grip. Et je fais 29e temps aux essais libres. Pas ouf, mais il y a moyen de faire mieux. Après c'est assez serré, je suis pas trop loin en temps quand même. Mais tout à l'heure on va voir au chrono, il faut que je me lâche un peu. Comme les ornières sont profondes et tout ça, faut avoir de la confiance pour pas être en contre-virage et tout. Là j'étais un peu tendu, mais ça va, sinon je me faisais plaisir et tout, la piste est bien. Donc on va voir ça tout à l'heure au chrono. Là c'était que ça comptait pour du beurre. Peut-être tout à l'heure on met... On va voir d'ici, peut-être bien, peut-être là j'ai la place. Si t'arriverais, peut-être que je suis pas mal placé. Bon, actuellement avant les essais chrono. Comment tu te sens, Romain? Ça va, il fait bon. Un peu moins froid que tout à l'heure. On a perdu notre cale de départ, par contre, il fait chier. Du coup, il va falloir qu'on en trouve une quelque part. On va encore. On passe notre journée à mendier partout pour avoir des trucs. Ils ont tout mendié. Entre la pompe, la cale de départ, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Rien. C'est tout, je pense, c'est déjà... C'est déjà assez. C'est déjà assez. Non, mais ouais. Bon, débrief des chronos. Qu'est-ce que ça dit? Ouais, time practice, 26e temps. Pas très loin, une petite seconde du top 20, donc cool, je suis content. C'était mieux qu'aux entraînements, je voulais un peu mieux. La piste est vraiment technique, il y a des grosses ornières, longues ornières en sortie de virage. Il faut bien serrer pour bien rester dans l'axe et tout. C'est pas facile, mais c'est un bon entraînement encore, c'est ce qu'on était venu chercher, donc c'est cool. On va voir les manches, ça va être pas compliqué, mais il va falloir être bien sur sa moto et tout, parce que sinon ça va vite devenir compliqué physiquement, donc on va voir. La progression de la journée se passe bien, donc c'est cool. Bon, c'est parti pour la manche qualif 4,50. Objectif, faire la meilleure position pour avoir une place sur la grille demain.
Bon, c'est une 29e place de Romain Pape en séance qualif. Ça va s'annoncer dur pour demain. Terrain très défoncé de technique, des gros rails comme vous avez pu voir la vidéo. C'est très physique, technique. Et voilà, on va aller voir ce qu'il nous dit. Bon, samedi, fin de journée. Comment ça a été? La journée, sinon globalement pas mal. Chrono et tout bien, j'ai réussi à pousser pas mal et tout, je fais un temps qui était bien donc j'étais content. Par contre j'ai galéré à la manche qualif, j'ai pris un bon départ, j'étais bien, je devais être autour de la 15e place donc ça c'est cool, j'étais content. Ça me fait du bien de bien partir, j'avais eu un peu de mal avec mes départs avant mais là c'est bon, là ça commence à se caler donc ça c'est cool. Et après j'avais pas le rythme qu'il fallait, du coup je me suis tendu. J'étais dans le bon wagon mais j'ai pas réussi à prendre le rythme des pilotes avec qui je roulais, du coup je me faisais pas mal passer et je me suis tendu. Au bout de 3 tours j'étais verrouillé, j'avais mal au bras, du coup après j'ai suivi pendant 20 minutes donc c'était pas fun. J'ai essayé de me lâcher, d'en rouler un peu plus et tout mais j'arrivais pas. Dès que je faisais quelques tours, même pas quelques virages, j'étais rebloqué des bras, mais c'est parce que j'étais pas assez détendu, j'arrivais pas dans mon roulage, donc un peu déçu quand même, ça fait chier. Ça fait chier de pas de pouvoir faire la course, que là j'ai fait que subir ma manche, donc un peu déçu, mais c'est comme ça, on va essayer de redresser la barre lundi. Déjà les départs sont bons, je fais 29 je crois, donc je serai externe mais pas catastrophique. J'étais 26 donc à 3 places près, c'est pas la cata, donc on va voir ça lundi, on va se reposer et essayer d'être en forme lundi. Bon allez, on se retrouve lundi, bonne heure et de bonne humeur. Ouais, ciao. Allez, ciao. Bon, on est lundi, Romain est présent. Ouais, bon. jour 2 course aujourd'hui, donc il fait encore beau, c'est bien, ça va être une bonne journée. On s'est bien reposé hier, on était roulé un peu avec Kylian, c'était cool. Et puis voilà, on va essayer de faire une bonne journée, essayer d'être un peu plus à l'aise que la manche qualif samedi où j'étais un peu déçu, mais je me suis bien mobilisé et motivé à faire une bonne journée, donc on va profiter de la journée, ça va être cool. Bon, programme de la journée, warm-up ce matin et cet après-midi les 2 manches. Ouais, comme ça n'a pas roulé hier, on a que 15 minutes de warm-up avant les manches, donc il va falloir bien s'échauffer avant pour faire un bon warm-up. Avoir le temps de faire quand même pas mal de tours pour être bien chaud pour les manches. Je vais aller courir un peu, bien m'échauffer et puis voilà, après ça va le faire. Romain vient de finir son
warm-up, 31e place des warm-up. C'est une séance qui ne sert à rien, c'est juste un essai libre, on va dire. Voilà, quoi, ça dure 15 minutes, c'est juste pour reconnaître la piste. Et de toute façon, les manches c'est cet après-midi. Il suffit de faire un bon départ, bien partir dans le paquet, et puis voilà. Bon, après warm-up, qu'est-ce que ça dit, Romain? Mieux un peu ce matin au warm-up, un peu plus de feeling, pas encore hyper relâché, mais c'était mieux. Donc j'ai fait quand même pas mal de tours, je me suis pas trop arrêté, ça allait, on va dire ça allait. C'était pas parfait parce que je suis encore pas mal en contrainte avec la piste, mais c'était mieux, je commence à me lâcher, donc je suis confiant pour cet après. On va essayer de prendre du plaisir et faire de belles manches, ça c'est cool. Bon, ça va être la manche 4,50 MXGP, un tour de reconnaissance, et ensuite après il y aura le départ. J'espère que Romain va faire une bonne manche, une bonne première manche, et pour embellir ce week-end, surtout à ce si beau Grand Prix de Suisse avec une super ambiance. Actuellement, Romain est parti dans les 20 pour cette première manche. Il reste 30 minutes. Allez, ça serait bien pour lui d'aller chercher un beau podium. Bon, actuellement il reste plus que 3 minutes. Romain Pape est actuellement à la 27e position. Il a réussi à remonter, malheureusement il a fait une chute complètement. Voilà, et de toute façon.
Bon, après une manche, qu'est-ce que ça dit après la première manche? Ça fait 27. Assez loin en résultat, mais mieux en roulage. Je suis bien parti. Je suis parti dans les 20, j'étais 16 je crois. Dans un bon groupe, j'ai réussi à faire 2 tours dans le groupe. Je me faisais pas trop doubler, c'était pas mal. Et après j'étais un peu moins vite, donc je me suis fait un peu doubler. Du coup je roulais un peu défensif, c'était pas top. Et après j'ai fait une petite chute. Du coup ça m'a séché un peu quand je suis tombé. J'ai soufflé quelques tours et après j'ai mieux roulé sur la deuxième partie de manche. C'était mieux, j'arrivais à mieux ouvrir mes traces et tout, c'était mieux, donc je suis quand même content. J'ai réussi à repousser un peu à la fin et tout. Je suis quand même content de la fin de la manche, c'était pas mal. Je commence à réussir à me lâcher et tout, ça fait du bien parce que la piste elle est quand même vraiment défoncée et technique. Donc faut que je prenne le rythme, que je fasse des tours. De toute façon, donc c'est bien. Je trouve des solutions, donc c'est cool. Je pense que ça peut faire une belle deuxième manche. On va se reposer, manger et ça va être... Bon, pour Romain, aujourd'hui c'était une course de préparation. Il a une nouvelle aventure qui va bientôt débuter. Tu vas nous expliquer un peu ce que tu vas faire d'ici quelques mois? Ouais, dans une semaine je m'envole pour les US, donc 3e saison complète là-bas à faire l'outdoor. Donc là ça approche, on y est. Les valises et tout sont faites, il n'y a plus qu'à, c'est pour ça là c'est la dernière course de préparation. J'ai voulu faire un peu plus de courses cette année pour me mettre dans le rythme, mais je suis content parce que je vois qu'il faut que je fasse des courses encore, que c'est pas l'entraînement, c'est pas la course. Il faut prendre des départs, il faut se mettre dans le rythme des courses parce que ça roule fort. Donc content d'être venu pour me jauger un peu, pour voir où j'en suis, parce que l'ouverture de l'outdoor c'est dans 1 mois encore, donc il y a encore le temps de bosser un peu. Là ça va s'intensifier. Quand je vais arriver aux US, on va rouler plus et vraiment commencer à se préparer sérieusement. Donc voilà, vous pourrez me suivre tout l'été sur l'outdoor US, sur les réseaux, sur le Big et un peu partout quoi. Et si on veut t'aider, qu'est-ce qu'on doit faire? Comment on fait pour te contacter? Si quelqu'un a un peu de sous qui sort de sa tirelire, et on me contacte sur les réseaux sociaux ou sur Insta ou Facebook. Maintenant avec les réseaux sociaux c'est assez simple de prendre contact avec des gens, donc faut pas hésiter. Il faut du budget pour aller aux US, ça coûte des sous, on se démène comme on peut, on travaille tout l'hiver pour mettre des sous de côté et pouvoir vivre cette passion. Encore une année supplémentaire, mais on n'a jamais assez comme on dit, donc ouais, venez sur les réseaux. Bon, maintenant on va se retrouver pour la deuxième manche MXGP. On se retrouve pour le départ. Bon, c'est la manche MX2 actuellement. Il est 4 heures. Petit burger. Avec tout le chemin parcouru, ça fait pas de mal. Bon allez, on se retrouve maintenant pour la manche MXGP. Etwas schneller. Kaiser ist da. Der links. Duo. War der Duo auf 5. Oh, Bio kommt auf der Außenspur gegen Jeremy Sever. Und geht vorbei. C'est la grosse bagarre en pleine opération avec Ballon de Bleu, der für un excellent départ qui vient de défoncer Jeremy Sever pour la Jeremy Sever und wir sehen da hinten Arnold Norris circa Platz 17. Wieder kein guter Start für Kevin Brumann, außerhalb der Top 20 leider, die Nummer 87. Koren ist vorne. Die Piloten, Silber auf 7, Gio auf 5. Jeffrey Herlitz fährt da in der Spitzengruppe mit an Platz 4 im Moment. Und Gio legt seine Kehrfliegerwagen schwer in die Luft und greift vor.
Bon, on est actuellement au 3e tour. Romain Pape actuellement est 14e. Il a fait une super sortie de grille, super premier tour. Maintenant il faut accrocher le wagon et pas tomber et rester sur ses roues. Big up à Romain pour ça. Allez, maintenant il reste encore 25 minutes de course. Das ist grausam. Der Slowene. Juste devant Andrea Bonacorsi qui est lui-même menacé par un et Jérémy Seller qui n'est pas si loin de ce... Bon, Romain est tombé à mi-manche alors qu'il était 14e. Il a perdu à peu près 10 positions exactement. Et voilà, dommage pour ça, c'est vraiment dommage pour lui. Je suis dégoûté pour lui, alors qu'il était dans le rythme et tout. Mais bon, une petite erreur, ça arrive. Bon allez, on continue sur la manche. Les Mondiaux félicitent le Bourgeois pour son Grand Prix ici. Félicitations 2025. Ich denke, bei Jeffrey Herlings wird nächstes Sinus ausgehen. Des opérations qui maîtrisent une nouvelle fois parfaitement ce tracé 2025. Il a maintenant 5 secondes d'avance sur Maxime Renaud, le français, sur la Yamaha officielle numéro 959. En troisième position, qui ne casse pas le rythme pour l'extérieur sur la Kawasaki. Kohlen setzt sich jetzt doch ab an der Spitze. Und Herlings, der alte Krieger mit der 84, lässt sein als 20. wieder in den Punktenstrich. Toujours en tête des opérations, Lucas Bonen avec 6 secondes 3 d'avance sur Maxime Renaud. Mais c'est Romain Pape qui vient de faire leur meilleur retour en course. Le pilote de Kawasaki numéro 3, Romain Pape qui vient de battre la 7e place. Herlings hat auf der letzten Runde 2 Sekunden langsamere Zeit als Jeremy Seeger. Vielleicht kommt der Schweizer ja noch einmal heran. Bon, c'est bientôt la fin de la manche, il reste encore quelques tours. Romain est en train de récupérer les gens qu'il a pu récupérer. Il faut faire super attention parce qu'il y a plein de chutes actuellement sur la piste. Il y a Guillaume qui est mis cabane, Geiger qui a mis cabane. Alors il faut faire attention, rester sur ses roues. L'objectif à Romain c'est de prendre du plaisir et d'aller aux US après, alors faut pas se blesser. Gefahren in 2,40,29, 1,40 am 87 Seber, 1,5 Sekunden aufgeholt. Dans la hiérarchie de ces... So, Lukas Kohlen geht in die Hände. Allez, deux derniers tours pour aller chercher cette 3e place du podium. Notre Jeffrey Herlings qui est héroïque à son tour. Le pilote néerlandais sur la 4e numéro 84 qui maintient sa cadence pour aller chercher cette 3e place. Herlings muss er noch holen. Herlings muss er noch holen, wenn er aufs Podium will. Oh, Jérémy Sever qui reprend. Bon, fin de la 2e manche MXGP. Maintenant on va aller voir Romain et après bah, je pense que ça sera une fin de vidéo tout simplement. On va aller voir ce qu'il dit, son impression sur cette 2e manche et puis voilà. Sinon beau GP, l'organisation un peu loin par contre, les parkings etc. Mais sinon beau GP du spectacle etc. C'était vraiment pas mal. Bon allez, je vous laisse avec Romain Pape. C'était 14-15. Je sais même pas, tu devais être, ouais, c'est ça. Parce que t'étais 12, après le KT t'as doublé, t'étais 13 et... Ouais, j'étais là, Ah, si, après il y avait les il y a deux un ou dernières deux qui m'ont factories, passé, ouais. Bon, après la 2e manche, MXGP, Romain est toujours sur ses 2 jambes, a fini la manche. C'est déjà la même chose au week-end. Ouais, c'est bon, on part aux US entier. Toujours, on a toujours un peu une petite pensée quand on est comme ça, avant de partir on peut pas se faire mal et ça aurait pu parce que j'ai pris une grosse note dans la manche. C'était défoncé, dangereux, on a eu quand même pas mal de grosses chutes et j'ai pris encore un super départ, j'étais 12 je crois, donc dans les 15 encore top, je suis vraiment content de mes départs, ça c'est un super point et là j'avais le rythme, j'étais bien, j'étais avec les mecs, je tenais ma place, j'étais 12, 13, un truc comme ça et 4e ou 5e tour j'ai pris une grosse chute après les vagues, d'endroit
vraiment beaucoup de vitesse. J'ai voulu changer de trace parce que je m'étais fait doubler le tour d'avant et j'ai pris un trou de traverse, ça m'a fait un gros gauche-droite à haute vitesse. J'ai volé mais j'ai rien, j'ai juste un peu mal au bras et derrière l'épaule mais rien. Donc content, moto tordue et je suis reparti. J'ai mis du temps à retrouver des sensations parce que j'avais plus de levé d'embrayage et guidon vraiment tordu et j'ai réussi à me reconcentrer. Je fais une belle fin de manche, je suis content. Content de la deuxième, là c'est bon, j'ai encore fait une bonne progression toute la journée, donc c'est bien. Là j'avais la vitesse pour être entre 15 et 20, donc c'est là que je voulais être, donc c'est top. Je suis content, je pars satisfait du week-end. Ça a été compliqué, j'ai quand même pas mal galéré ce week-end à trouver des sensations et tout ça, mais c'est un bon week-end quand même, encore beaucoup d'informations de prise avant le départ aux US, donc c'est top. Merci. Bon, Romain finit 21ème de cette manche. Bon, moi je lui souhaite bonne chance pour les US, du courage, et puis qu'ils réussissent là-bas, et voilà. Et retrouvez-le sur Instagram, Romain Pape et Facebook. N'hésitez pas à venir suivre la saison aux US, on va essayer de poster des trucs et à communiquer au maximum. Bon, t'as payé ton mécano comment aujourd'hui avec des pneus? Non, coupez ça. Je sais pas d'où viennent les pneus, donc coupez. Ouais, c'était un week-end fait. On a passé un bon week-end, il a fait beau. Maintenant, on va rentrer. Demain, on va ramener la moto au team. On fait la caisse qui va partir aux US et puis les bagages dans la semaine et après Taillot. Ciao. Bon, nous on se retrouve semaine prochaine pour la 3e épreuve du National 125. Et voilà, prenez soin de vous, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un like et puis à la semaine prochaine.